Bonjour et merci pour votre présence. Sans verser dans les méandres kabbalistiques, où je me perdrai certainement par ignorance, j'aimerais revenir sur ce qui me tient le plus à cœur. Je donne d'abord la parole à David qui dit ceci. « Seigneur, qu'est-ce que l'homme que tu t'en soucies ? Le Fils de l'homme que tu tiennes compte de lui. L'homme ressemble à un souffle, ses jours sont comme une ombre qui passe. » Il pose cette question après avoir fait un bilan de ce qu'a été sa relation avec Dieu. En voici le résumé. « Béni soit l'Éternel mon rocher qui a exercé mes mains au combat, mes doigts à l'art de la guerre. Il est mon bienfaiteur et mon rempart, ma forteresse et ma sauvegarde. Il est mon bouclier et en lui je m'abrite. Il soumet les nations à mon pouvoir. » L'homme ressemble à un souffle. Ses jours sont comme une ombre qui passe. Est obligé d'admettre le psalmiste. Jusqu'à présent, je comprenais cela comme un constat de la précarité humaine, de son insignifiance, de son manque de consistance. Ce qui n'est pas faux, mais l'idée m'est venue, ou plutôt revenue, que l'énergie sémantique du mot Adam est la même que celle du tétragramme, le nom composé de 4 consonnes sans voyelle, qui, déployé, est appelé Shem Ma. Donc, Adam, ce n'est pas rien. Il a du poids, comme on dit. Il y a une autre facette qui fait de Adam un être à part dans la création. Son nom a aussi le même poids que la question « quoi ?» Tout cela en hébreu, bien sûr. L'Adam, quoi, est l'incarnation de la liberté que représente la possibilité du questionnement, s'opposant à la toile d'araignée du sens idéologiquement préfabriqué, mais aussi à la nature qui ne pose pas de questions et ne se pose pas de questions. Adam et le Shem Ma sont liés par leur questionnement réciproque. 2 questions leur sont communes. Où es-tu et qui es-tu ? Par elles, ils se rencontrent et se reconnaissent. Si Adam est absent, il n'y a pas de question, et sans question, un nom divin et sa puissance disparaissent. Là où il n'y a plus de question possible, c'est que Adam est nié, et avec lui, la puissance du Shem Ma. Primo Levi, un rescapé d'Auschwitz, a écrit un livre témoignage. Ce livre a été adapté dans une pièce de théâtre au titre explicite de la règle de ce camp de la mort. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Il s'agit du témoignage poignant d'un homme arrêté et incarcéré dans un camp dont le seul but sera de survivre. Alors oui, il faut protéger Adam, en prendre soin et s'en soucier. L'homme ressemble à un souffle, son espace-temps, comme une ombre qui passe. Oui, mais il ressemble étrangement au tétragramme, justement, à cause de cette comparaison à un souffle, une ombre qui passe. Vous le savez, le tétragramme sans voyelle est imprononçable. Il est un trou dans le langage. Vide de son, il est caché. Il est dans l'ombre. Peut-être peut-on dire qu'il est celui qui ne se laisse voir que de dos. Il est son ombre. Adam, questionneur, révèle
ou cache Hachem le libérateur, la nature muette révèle ou cache Elohim le créateur. Adam ne peut pas se définir, il est lui-même la question, qui permet d'enrichir le monde de plus de lumière par les réponses toujours incomplètes qu'il apporte. Adam est un chercheur de lumière qui fouille les entrailles de la terre dont il est fait, où cet or est en réserve. Jour après jour, l'énergie du non se déploie par le creux que porte Adam. Adam n'est qu'un souffle, qu'une ombre, mais sans lui, tout se massifie et redevient informe et chaotique. L'homme, c'est-à-dire l'Adam, introduit une place à la lettre silencieuse qu'est Aleph. Ce silence est nécessaire à l'émergence d'une parole structurante, c'est-à-dire une parole qui fait sens dans le brouhaha assourdissant des ignorants. Le nombre 45 est le poids énergétique du nom Adam et celui du nom à 4 consonnes, mais pour cela, il faut les déployer. Ce qui veut dire que les lettres se sont ouvertes, elles ont bougé, ou plutôt éclaté, comme un bourgeon fait sauter ses écailles pour se déployer. Aussi, c'est lorsque l'Adam est en mouvement qu'il peut rencontrer en chemin l'énergie du vivant, du libérateur. Et c'est alors que l'énergie du nom va pouvoir couler à flot dans la vie de celui ou celle qui s'est retourné pour faire un pas vers lui. C'est à ce moment-là que l'esprit d'Adam se réveille lorsqu'il revient à l'arbre de vie. Je parle de l'esprit d'Adam qui sommeille en chacun de nous, ses descendants. Nous sommes inconscients du trésor qui nous habite, inconscients de notre force, ignorants de la présence silencieuse de cet esprit qui traverse les générations depuis le commencement. Certes, comme le dit David, nos vies à nous sont limitées, même très limitées. Mais notre racine adamique ne peut pas mourir puisqu'elle est tissée dans le nom. Là est sa force, là est son espérance, là est son désir de réparer l'erreur du premier couple et de revêtir l'habit de lumière afin de ramener le monde à Hachem. La tâche est impossible en une seule vie, mais chaque vie humaine qui s'attache à ce projet ajoute des pépites de force à ce grand corps qu'est Adam. Hachem est la clé, il n'y en a pas d'autre, et toute notre action doit avoir pour objet la démonstration de sa gloire à travers nous, hommes ou femmes mortels, éphémères, avec la préoccupation première de perpétuer le devoir de prendre soin de l'arbre fruitier qu'est Adam en convalescence. Ce n'est pas simple. Il y a des tas de questions qui n'ont pas de réponse immédiate et de toute façon, comme j'ai essayé de le démontrer au début, Adam, comme le tétragramme, ne se laisse pas enfermer dans des définitions. L'homme reste une question ouverte, toujours à la recherche de la liberté. Celui qui, le premier, a repris le chemin de l'arbre de vie, c'est Abraham. Il est un retour de l'âme d'Adam, dit la tradition juive. Abraham sortit des flammes d'une fournaise allumée par le dictateur Nimrod est devenu le premier père du peuple hébreu, qui lui-même a traversé les flammes de l'enfer allumées par des suppôts du serpent. Par miracle, le peuple hébreu est bien vivant et il prospère.
En lui est donc vivante l'âme d'Adam. C'est ce qui me fait espérer de voir renaître l'esprit d'Adam dans les nations. Ce n'est pas une utopie, ni un fantasme, c'est une réalité que le Messie descendant de David incarnera. Lui portera une facette de l'âme de toutes les nations. Le grand corps de l'Adam sera vivant à travers lui. En attendant, tournons-nous vers les enseignements des maîtres d'Israël sur le sujet et apprenons qui nous sommes. Quittons les fausses idées qui nous font passer complètement à côté de nos vies qui, souvent, n'ont plus de sens à part celui d'être un pion sur un échiquier. Nous avons de la valeur aux yeux de notre Créateur. Il nous a appelés Adam, de même poids énergétique que son nom. Ce poids a permis aux Hébreux d'être libérés de lourdes chaînes. En revenant au nom que Israël n'a jamais abandonné, nous pourrons retrouver le début de ce que nous sommes réellement, des constructeurs d'un monde à venir, mais dont le germe est là, ici et maintenant. Il appartient à chacun, personnellement, d'œuvrer pour cette construction selon ses moyens et ses capacités, grandes ou petites. Le nom Adam est un bourgeon qui éclatera sous le soleil d'une parole vivifiante, elle-même dévoilée par des maîtres authentiques d'Israël, éloignés de toute ambition personnelle. Le vrai maître ne nous écrasera pas sous un savoir, mais nous aidera à advenir en tant qu'âme parlante, individu libre du déjà dit. Bonne semaine à tous.